quelqu'un a la peau sèche, a des démangeaisons, a soif, on pourrait penser qu'il est déshydraté, ce qui est plus ou moins vrai. Mais est-ce que boire de l'eau serait de la meilleure solution? Pas forcément. Il va me bouffer ma feuille. Alors l'eau, elle n'est pas aussi bénéfique qu'on pourrait le croire. Elle dilue les fluides digestifs, donc on a une moins bonne digestion. Et en plus de ça, elle lessive les nutriments qui sont présents dans les intestins et aussi dans le sang. Et si on prend pour exemple, une machine mécanique, si on veut la lubrifier, si on veut l'hydrater en quelque sorte, donc oui la lubrifier, on apporte du gras, on n'apporte pas de l'eau. L'eau désintégrera la machine, alors que le gras va lubrifier. Donc la meilleure source d'eau serait les aliments crus. Ils contiennent 50 à 90% d'eau. Ils sont ioniquement et électrolytiquement actifs. Ils sont donc utilisables par les cellules à 100%. Ce qui est mieux pour hydrater, c'est le gras. Il nettoie, il lubrifie et il protège. Il a plusieurs fonctions. Si l'environnement est toxique, il va servir à se chélater aux toxines. Et donc il peut être utilisé jusqu'à 80%. Donc jusqu'à 80% du gras consommé va être utilisé pour détoxifier. Ce qui est énorme et donc qui laisse pas beaucoup pour l'énergie. Donc on peut avoir des baisses d'énergie. Donc si c'est le cas, on n'a pas assez d'énergie, on peut être léthargique. C'est parfois le cas dans certaines détox. Et donc la pollution peut empêcher de lubrifier aussi le corps. Alors la plupart d'entre nous, on est déficient en gras. On a passé tellement de temps à ne pas manger assez gras. La plupart du gras qu'on va manger une fois en primal, il va d'abord servir pour nourrir les organes, le sang, les glandes et le système nerveux. C'est ce qui a une plus grande priorité pour le corps. Tout ce qui est lymphe, os, les jointures et aussi la peau, ça prend du temps pour apporter le gras dans ces parties-là. Parce que c'est vraiment pas la priorité. Moi par exemple, en mangeant 200 g de beurre cru par jour, j'ai mis 6 mois, environ 6 mois, avant que j'avais de la peau sèche sur le visage, avant que ça s'en aille. Et encore là, j'ai toujours le visage un peu sec, mais c'est largement mieux qu'avant. Un exemple qui montre que la pollution peut empêcher le gras de lubrifier, c'est si quelqu'un se met du vernis sur les ongles. Le vernis c'est assez toxique et ça peut empêcher pendant 2 semaines une utilisation normale du gras dans le corps. Donc de lubrifier par exemple. Juste une application de vernis. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens d'un de mes profs au lycée qui me disait que le vernis, dedans, il y a une substance, je crois que c'est le... Merde, c'est comment? Bon, je me souviens plus du nom de la substance, mais une substance chimique qui passe à travers l'ongle, qui rentre en nous et qui va dans le sang. Il existe du gras qui est soluble dans l'eau. Et ce gras-là, il se détériore entre 33 et 40 degrés et demi. Donc d'ailleurs il est important d'avoir ce gras-là, ce gras soluble, parce qu'il permet de détoxifier certaines toxines que d'autres gras ne peuvent pas faire. Et ça, ce gras-là, on le trouve principalement dans la noix de coco, qui en contiendrait le plus. Mais aussi d'autres sources de gras comme le lait, l'avocat, le durian. Cuit, le gras n'a plus d'activité enzymatique. Et donc il ne chélate plus bien aux toxines, ou même plus du tout. Il perd donc certaines de ses capacités et le corps va chercher à s'en débarrasser. Il s'en débarrasse sous forme de mucus. Une autre raison, c'est que le gras qui est cuit est moins digeste. Il n'est pas digéré correctement. Donc le gras dans le corps, il va servir à produire des globules blancs. Il va assister à l'activité microbienne. Il va faciliter les mouvements sans détérioration, donc sans détérioration par friction. Il protège aussi du chaud, mais aussi du froid, et permet la production d'hormones, ce qui va réguler les activités du corps. Pour ce qui est de la détox, s'il est mélangé avec 5% d'alcool et 15% de protéines, donc de l'alcool qui est formé en interne dans le corps via des glucides, le gras va dissoudre toutes sortes de substances toxiques. En fait, ça va créer un solvant. Et pour finir, c'est la meilleure source d'énergie que le corps puisse utiliser. Les symptômes de manque de gras, c'est la peau sèche, les démangeaisons. Moi j'avais aussi la peau qui collait, donc c'est ça, c'est la peau sèche. Donc un des problèmes, c'est que le gras, comme ça, il peut ne pas être appétant pour la plupart des personnes. Plus manger du beurre, comme ça,
c'est assez compliqué. Donc Ajounous a trouvé une formule qui s'appelle la formule lubrifiante. Que ça permet de protéger la peau lorsque les toxines sont dégagées, sont détoxifiées par la peau. Donc la formule lubrifiante, c'est 50 g de beurre. Bon, ici j'en ai 200, donc je vais faire 4 doses de formule lubrifiante. Mais une dose, c'est 50 g de beurre, une cuillère de jus de citron, citron jaune, pas le citron vert, un œuf et une cuillère de miel. Le beurre, je le mets dans un pot. Et le pot, je vais le mettre au bain-marie. L'eau, il faut pas qu'elle soit trop chaude. Il faut qu'on puisse mettre la main et la laisser pendant au moins 4 secondes. Donc ça permettra de ne pas surchauffer le beurre. Donc voilà, le beurre est fondu. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter 4 œufs. Parce qu'encore une fois, là, c'est 4 doses de formule lubrifiante. Là, il y a le beurre et les œufs, et je vais mettre ça dans l'eau à nouveau pour que les œufs se réchauffent. Et comme ça, quand on va mixer, ça va permettre d'avoir une texture très homogène. Ça finit de réchauffer. On va pouvoir mettre le jus de citron. « 4 cuillères pour les 4 doses. Et puis là, c'est pareil, 4 cuillères de miel. Maintenant tout ça, on va mixer. Après mixage, c'est une texture homogène et puis au goût c'est meringué. Donc moi je me prends ça tous les jours, la moitié le midi, la moitié le soir, après le repas de viande. Donc une quinzaine de minutes après le repas de viande. C'est là où c'est l'idéal. Je vais le mettre. Ça va être le petit thé où est Charlie, quoi, tu vois. On peut manger ça autant qu'on veut. J'ai entendu des personnes qui en mangeaient 12 par jour. Donc c'est sans limite. Baby,